super. Donc dans cette vidéo, nous allons parler du nouveau téléviseur Samsung, le Neo QLED. Voilà, 2022 qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc si cette vidéo vous plaît, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications pour éviter de rater quand je sors des vidéos, éviter de les chercher pendant 20 ans sur ma chaîne YouTube. Donc activez, n'hésitez pas. Donc comme vous aurez pu le voir, c'est pas une vidéo comme les autres. On voit ma tête. Alors c'est pas ma tête, ma vraie, je pense que vous l'aurez compris. C'est un emoji Samsung qui est très pratique. Donc c'est pour, entre guillemets, pas montrer ma tête sur YouTube, je préfère. Voilà, en termes de vie privée, c'est mieux. J'espère que vous comprendrez. Merci de votre compréhension. Donc du coup, dans cette vidéo, nous allons parler des caractéristiques, bien sûr, du design. Et nous verrons on va faire une petite partie qui va comprendre le prix et la conclusion. Et dans cette conclusion, nous allons parler des points positifs et du point négatif. Voilà. Pour la partie design. Donc là, on va retrouver le Infinity One. Donc c'est le nouveau design des télés 2022-2021. Donc avec un écran sans bord. La finesse de l'écran va être sur du ultra fin 15 mm. Donc c'est vraiment que dalle. Voilà, c'est 1,5 cm, c'est que dalle. En termes de couleur du cadre, on va être sur de la couleur acier. Donc ça va se fondre naturellement dans vos paysages. Donc si vous êtes sur un mur blanc, ça va très bien se fondre. Sur des cadres, sur des LED, franchement, ça va rentrer superment bien dans votre décor. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le design, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment un très bon design. On va avoir un pied central. Donc on aura possibilité bien sûr de l'enlever comme toutes les télés. On peut l'accrocher de manière murale ou avoir le pied central. Voilà, donc du coup on se retrouve pour la partie caractéristique. Donc taille d'écran, on va être sur du 65 pouces variable. Donc on va avoir du 65 pouces, du 75 pouces et du 85 pouces. Donc vous l'aurez compris, plus les pouces augmentent, plus le prix augmente, ça me paraît logique. Donc on va compter après vers les 6-7 000 euros pour du 85 pouces. Voilà. Allez voir sur le site Samsung qui est en description, n'hésitez pas pour plus de détails. Voilà, parce que c'est une vidéo quand même assez complète, mais voilà, il y a quand même des choses que je ne dis pas pour éviter que la vidéo dure 1 heure. Donc on est sur du 100 Hz. Donc autant mieux vous dire qu'on va être sur une capacité de rafraîchissement d'écran plutôt assez énorme. Voilà, c'est les derniers téléviseurs, c'est pas comme un téléphone, on va avoir du 60, 120, 90 Hz. Là on est sur un plus grand écran et on va avoir, vu qu'il n'y aura pas d'interaction avec la personne, on n'a pas besoin d'avoir un aussi haut taux de rafraîchissement, donc 100 Hz c'est beaucoup. La résolution va être sur du 7,680 par 4,320 pour le modèle 65 pouces. Après, je n'ai pas fait pour les autres modèles. Là, je m'intéresse uniquement aux 65 pouces. Mais en termes de caractéristiques techniques, je dis bien techniques, les caractéristiques sont les mêmes. Voilà. On va avoir un écran anti-reflet qui est très pratique. Voilà, donc par exemple, vous allez avoir le soleil, ben non, vous ne l'aurez pas. Vous n'allez pas vous voir dans, du coup, la télé, vous n'aurez pas l'effet miroir, donc ce qui est plutôt pas mal. Après, ça dépend des gens, hein, s'ils veulent se voir, pas de problème. Mais c'est pas la bonne télé. Donc on va avoir un Neural Quantum processeur 8K, donc on va avoir la 8K. Maintenant on les a sur tous les nouveaux téléviseurs, c'est pas non plus une exception à la règle. Donc ça c'est pour le processeur vidéo. On va avoir de l'HDR, donc le Quantum HDR 4000. Donc ça c'est tout ce qui va toucher à l'écran. Et on va avoir un Clear Motion, donc LED Clear Motion. Voilà. Donc c'est pas non plus du Super AMOLED, on n'est pas sur l'AMOLED, on n'est pas sur du Super AMOLED, pas de LED, on est sur du LED Clear Motion. Voilà. On va pas être même sur le même processeur en termes de mobile et de téléviseur. Voilà, si je dis des trucs faux, allez voir dans les commentaires, allez me dire tout ça dans les commentaires. Alors la partie audio, on va être sur du Dolby Atmos, donc un très bon son.
Active Voice amplifié, donc c'est pour avoir un son beaucoup plus amplifié, un son 3D qui va sortir de la télé, donc qui va nous permettre d'avoir un meilleur son tout naturellement. Adaptive Sound Plus, donc ça c'est tout ce qui va gérer du coup la 3D, la dynamique du son, la répartition du son dans la pièce, donc vraiment on va avoir un très bon son. La puissance sonore 90 watts, donc autant mieux vous dire que ça va y aller. Et on va avoir du Bluetooth pour connecter à Spotify, à des vidéos YouTube et tout ce qui s'ensuit. Voilà. La partie connectivité, on va avoir 4 ports HDMI, 3 ports USB, un port USB-C et une sortie audio optique. On va avoir bien sûr le Wi-Fi intégré pour pouvoir aller sur YouTube. Alors, pour le prix, ben là, on va retrouver quelque chose plutôt d'assez cher. Vous l'aurez compris, vous l'aurez deviné. On va être sur 5999,0 centimes, qui est un prix assez cher, comme je vous le disais. Mais bon, les caractéristiques, les performances, le design fait que ce prix est justifiable. Voilà. Donc, on a les points forts et le point faible. Donc, le point fort, enfin les points forts, s'il y en a plusieurs, c'est qu'on a une très belle image. Voilà. Avec tous les caractéristiques que je vous ai citées, on a une très belle image. On va avoir un très très bon son. Voilà. Comme je vous disais, avec l'Adaptive Sound Plus qui va gérer la dynamique du son dans la pièce, le lay 3, enfin, les sorties 3D, bon bref, vraiment un très bon son. La 8K, même si on peut en avoir sur d'autres modèles, ça n'empêche pas que c'est quand même un bon point, un point positif qu'il faut notifier, du coup dans ma conclusion. Donc je trouve que c'est normal de le notifier, hein. Et on a un design moderne qui va s'implanter dans tous les décors, donc c'est franchement un point positif. Par exemple, ben, voilà, on a le point faible, voilà, ça consomme énormément, on est sur, voilà, vous voyez, il y a l'étiquette de A à G, voilà, à G, et bien là on est sur le G, voilà, on est vraiment sur le niveau le plus haut en termes de consommation, donc c'est un point qui pourrait être regrettable, mais quand on a toutes ces caractéristiques, ben, ça chauffe, donc on est obligé de consommer beaucoup plus. Donc voilà, si vous voulez pas payer énormément de factures d'électricité, n'allez pas vers ce produit, je vous le dis direct, ça ne servira à rien. Ça servira qu'à augmenter votre facture, et déjà que l'électricité est chère, je vois pas l'intérêt d'en rajouter. Donc voilà, on a des points positifs, on a le point négatif. C'est vrai que ce point négatif est vraiment très contraignant, mais on essaye de faire avec, on essaye de transformer ce point négatif en point positif. Voilà. Allez, je vous dis ciao et à plus pour une nouvelle vidéo.